Bonjour, bienvenue dans le podcast Oser sa voix. Un espace où l'on met en lumière le chemin humain derrière ceux qui choisissent d'accompagner les autres. Ici, on explore les expériences de vie, les défis, les remises en question, mais aussi les prises de conscience et transformations qui amènent à s'aligner autant dans sa vie personnelle que dans sa voie professionnelle. Parce qu'avant d'accompagner les autres, il faut apprendre à s'accompagner soi-même et à faire ce chemin intérieur qui permet ensuite de guider avec présence, authenticité et bienveillance. À travers ces conversations, tu découvriras comment l'adversité peut devenir une véritable opportunité de transformation. Je suis Josée Bernier, hypnothérapeute, fondatrice du Centre holistique L'Harmonie, et je t'invite à découvrir des parcours inspirants, à plonger dans l'histoire de ces intervenants et à découvrir de nouvelles approches pour prendre soin de toi. Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast dans Oser sa voix. Donc aujourd'hui, je suis vraiment heureuse d'accueillir avec moi Jessica Cossette, que j'ai le privilège de rencontrer récemment et que je vais encore une fois découvrir avec vous. Donc, Jessica qui est coach en compréhension de soi, naturopathe holistique, entraîneur certifié. Bref, une femme remplie d'idées et de créativité. C'est comme ça que j'ai envie de dire, ce que je ressens quand je suis en présence de toutes des choses qu'on a partagées avant d'ouvrir. Nous, on aurait pu starter le podcast il y a 10 minutes. Là, on était en feu. Donc, je t'invite aujourd'hui à prendre un moment pour peut-être partager un petit peu qui est Jessica, bien avant l'intervenante, dans ton parcours, tes challenges de vie. Fait à toi la parole. Amuse-toi, dis-nous ce que tu as envie de nous partager aujourd'hui. Ben, premièrement, merci beaucoup, Josée, de m'offrir cet espace-là. C'est, grandement apprécié et écoute, je te renvoie les belles paroles, la créativité, ça se ressent chez toi aussi. Ceci dit, pour mon petit moment à moi, je te dirais que, j'aurais plein de choses à raconter, mais Mhm. je crois que si je travaille aujourd'hui dans le domaine du bien-être et de la santé globale, c'est parce qu'à quelque part, il a fallu que je connaisse un petit peu l'extrémité et l'endos de la médaille. Mhm. Donc, je suis une femme qui a commencé sa vie d'adulte très jeune. Pour vous mettre en contexte, à l'âge de 15 ans, moi, je quittais le domicile familial. Je suis pas partie dans un contexte qui a été nécessairement très favorable pour moi non plus, mal accompagnée. Et je te dirais que déjà à partir de là, je vivais des obstacles dans ma vie. Et donc, ça m'a emmenée à commencer ma jeune vie d'adulte en étant beaucoup déséquilibrée. Donc, tu sais, moi, à 17 ans, juste pour vous mettre en contexte, j'étais dans ma dernière année avec l'homme avec qui j'avais quitté le domicile, qui était un homme, malheureusement, qui a été très toxique pour moi. J'ai vécu beaucoup d'isolation, beaucoup d'abus psychologiques et on se rend pas compte quand on est dans des contextes comme ça qu'on se fait abuser et surtout pas, je dis jeune et vulnérable comme j'étais à l'âge de mes 15 ans. Et c'est un premier choc que j'ai subi dans ma vie lorsque j'ai réalisé au bout de quelques mois de mes derniers instants de relation avec cet homme-là que mon cœur commençait à me faire mal. Et là, je parle pas de mon cœur émotionnellement parlant, je parle Mhm. physiquement. Mon cœur je faisais des angines de poitrine seulement Mhm. quand j'étais chez moi, pas quand je sortais travailler ou que j'allais dans mes études. Non, lorsque j'étais chez moi, sans aucune raison, j'avais le cœur qui me pinçait tellement fort que j'étais pas capable ni de prendre de grandes inspirations, mais j'étais pas capable d'expirer correctement non plus. Et à un moment donné, ça a commencé par des 10 minutes. À un autre moment donné, ça a commencé par devenir une demi-heure. Et là, à un moment donné, vers les derniers temps, j'étais rendue que ça me faisait ça en permanence. Donc là, j'ai cru que mon cœur allait lâcher. Je me Aïe. suis dit, j'ai 17 ans, puis j'ai peur de faire une crise cardiaque. Wow, le Là, cœur il tu parlait, hein? Le cœur il parlait. Le corps parlait, mais moi, je suis pas dans le domaine de la santé. Je sais même pas que je veux faire ça dans la vie, là. Ouais. Et ça a été réellement un moment qui m'a emmenée à faire: «OK, Jessica, ou tu continues d'endurer ce que tu endures ou Ouf. tu vas au-delà de tes peurs et tu t'en vas pour ne pas justement y rester», tu sais? Et quand je suis Mhm. partie, ben, c'est drôle, hein, mais mon cœur a repris, sa place. Je n'ai pas revécu de période d'angine de poitrine à ce niveau-là. C'est fort, hein, tu sais, mais moi, à ce moment-là,
je comprends pas l'effet psychomatique là, du Mhm. corps et tout ça, là, mais c'est déjà une première expérience. Et Ouais. la vie se poursuit et à mes 18 ans, ma mère, décide de me payer une petite douceur, à Cuba. Elle décide de Mhm. m'envoyer, de m'emmener en voyage, en fait, pour que je puisse réaliser un de mes rêves qui était de nager avec les dauphins. Et cette semaine-là a complètement changé ma vie parce que j'ai rencontré l'homme avec qui je suis encore à ce jour, donc Oh. à mes 18 ans. À mes 18 ans, je rencontre un homme qui a vraiment rien à voir avec ma relation passée et je tombe aussi également, belle maman. À 18 ans, Mhm. il y avait un petit garçon même pas âgé de 2 ans que j'ai rencontré cette semaine-là et donc je start ma vie de famille. Je commence ma vie de famille et malheureusement, il s'avère que ce petit garçon-là avait une maman qui est devenue un cas DPJ. OK, je vois le genre. Ouais, donc on a eu beaucoup de péripéties, je dirais des ça a pas été facile de trouver l'équilibre Ouais. là-dedans, mais je ne savais pas non plus dans les premières années de vie avec mon conjoint actuel que j'étais encore blessée ou comment dire, perturbée mentalement de ce que j'avais vécu avec mon autre personne. Donc j'ai été mes premières années de vie à avoir des comportements qui ne me ressemblaient pas du tout. Mmh. Je retournais dans l'isolement, je voulais plus toucher mon téléphone, fallait qu'on soit toujours ensemble. Puis éventuellement, Mmh. veux pas, avec la maman de mon beau-fils qui était extrêmement très prenante. Elle était très présente, mais d'une manière très négative. Il y a une forme de Mmh. jalousie aussi qui s'est installée et puis à un moment Ouais. donné, heu, je recommence à sentir que je suis pas très à l'aise dans la manière dont je vis dans mon quotidien. Donc ça fait que j'ai ma première éveil, tu sais, j'ai comme une première éveil, un Mmh. peu comme quand mon cœur allait me disait: «Là, tu t'en vas ou je te lâche». Ben, à un moment donné, j'ai eu une première éveil de conscience et celle-là, c'était plus comme une claque d'en face où, après quelques années, je réalise: «Hey, attends une minute, là, tu es en train de faire certains comportements, pas dans l'ampleur que ce que j'ai vécu, mais quand même, il y avait certains comportements que je reflétais et que je faisais à mon conjoint qui, Mmh. qui était pas moi du tout, mais qui appartenait à ce que j'avais vécu avant. Donc, j'ai réalisé que j'étais le problème. Mmh. Ça, c'est le bout de tough un peu à constater, mais qui vient nécessaire à un moment donné dans des challenges de relation, ouais. Exact. Ben, c'était comme une prise de conscience. C'est Ouais. pas, tu sais, quand on moi, j'ai le brevet de la santé consciente, hein. Donc, Mmh. les prises de conscience, là, c'est un peu tout ce que je raconte rapidement de mon histoire de vie et qui m'emmène à être qui je suis là aujourd'hui en tant Mmh. que thérapeute. Mais c'est pas, on dirait, quelque chose que tu choisis. Ça te vient d'en face comme, pouf, ça l'apparaît comme Mmh ça, mais mh. tu choisis par la suite ou pas de prendre un autre chemin. Et moi, dans ce cas-ci, ben, en fait, j'ai été plusieurs années à retravailler ma dépendance affective que j'avais développée à cause de cette relation-là. Mmh. Aujourd'hui, j'estime que j'ai vraiment une relation qui est très saine. J'ai appris à communiquer, mon conjoint aussi, j'ai plus de comportements, qui Mmh. étaient néfastes tant pour moi que pour lui. Hem Mmh. mais j'ai vécu évidemment d'autres débalancements et d'autres dépendances. Donc, le Ouais. fait de vivre dans l'espèce d'adrénaline, de compétition, de guerre, puis en même temps, je voulais protéger mon beau-fils dans cette histoire-là, ben, j'ai Mmh. développé la manie de prendre de l'alcool pour venir Mmh. apaiser. Hein, tu sais, on vient comme balancer un tout petit peu. Ouais. Au début, c'était juste les week-ends, mais à un moment donné, c'est devenu un verre à tous les moments sur l'heure du souper. Mmh. Et c'était pas juste là pour mon beau-fils parce que, tu sais, je vous parle d'être devenue maman à 18 ans, mais à 21 ans, j'accouchais de mon premier enfant et à 23 ans de ma dernière. Et moi, j'ai fait le choix à cette Mmh. époque-là d'être maman au foyer. C'est en fait, c'était pas parce que je voulais pas travailler, mais je voulais vraiment ne rien manquer de tout Mmh. hein, Ouais. avec mes enfants. Donc, j'ai parlé avec mon conjoint, puis c'était comme je voulais réaliser ce rêve-là et il m'a supporté Mmh. là-dedans. Donc moi, j'étais à la maison pour pouvoir profiter de chaque premier instant de mes enfants jusqu'à ce qu'ils rentrent à l'école. Mais c'est avéré qu'à Mmh. mi-chemin de ce parcours-là, je suis aussi devenue avocate par rapport OK. à la situation avec la mère de mon beau-fils et là, Ouais. à un moment donné, c'était devenu dangereux. On avait peur pour sa Mmh mh. sécurité, donc il a fallu qu'on aille à la cour et c'était un très, très long processus et là, je tombe encore une fois dans un déséquilibre. Je tombe inconsciente Mmh. de ce qui se passe et là, je développe un problème d'alcoolisme, moi, là. Mmh. Et c'est très sournois ça parce que, tu sais, dans le fond, moi, j'avais un modèle d'une personne que je me battais contre qui était pire que moi, donc
moi, je m'occupais de mes enfants, je payais mes billes, donc j'avais pas de problème. Oui, c'est ça. C'est fou, hein, comme la dépendance, ça peut tellement prendre plusieurs visages, là. Puis, tu sais, on en avait parlé un peu la dernière fois, puis il y en a beaucoup qui sont potentiellement, addicts à quelque chose, mais qui l'ont pas conscientisé encore, là, tu sais? Ah, écoute, les C'est statistiques subtil. disent que 90% des gens de la société ont une dépendance et l'autre 10% est dans le déni. OK, quand même, c'est intéressant. Donc C'est 100 des intéressant. gens. Tu sais, en fait, quand on parle Ouais. de la non-dépendance, quelqu'un qui a vraiment aucune dépendance, c'est qu'il est dans un état de parfait équilibre. Ça veut dire que Mmh. ta santé est en symbiose, émotionnellement, tu es dans une paix constante. Ouais. On n'est pas là, on n'est pas tout à fait là. Puis c'est pas mauvais. C'est pas mauvais parce que, tu sais, Mmh. moi, en fait, j'aurais pu, aujourd'hui, j'ai plus de problème d'alcoolisme, mais ça a persisté 8 ans dans ma vie. Quand même. 8 ans Ouais. dans ma vie où ce que j'avais ce problème-là. Puis en fait, ça se vient un petit peu comme par étapes, mais à chaque étape, il y a une partie de moi que j'ai découvert et que j'ai apprise qui m'a permis d'évoluer. Donc moi, je vois un peu les dépendances comme étant l'ombre qui permet la lumière. Mmh. Fait que c'est pas négatif, mais il faut vouloir cheminer avec ça. Et moi, quand je dis que ça se fait par étapes, c'est là, tranquillement, pas vite, je commence à rentrer dans le domaine de la santé. Mes enfants approchent le moment Ouais. où ils vont commencer à aller à l'école et moi, je sais que ça va être mon retour au travail. Et là, quand j'ai Mmh. cheminé à travers une meilleure estime de moi-même dans ma relation de couple et que j'ai décidé de travailler sur c'est quoi la vraie vision de ce que je veux entretenir d'une relation, j'ai réalisé que j'avais très peu d'estime de moi-même à cette époque-là. Tu sais, on me Ouais. piétinait beaucoup, mais je m'en rendais pas compte. Et là, je me suis dit, OK, je me prends en main, puis je vais travailler mon estime de moi-même. Et la première chose que j'ai pensé faire, ça a été de m'entraîner, de Mmh. commencer à m'entraîner après la naissance de ma dernière, de ma petite fille, qui a 11 ans aujourd'hui. Exactement. Et je commence à m'entraîner, puis tout d'un coup, je réalise que j'ai des bienfaits, pas physiques pour commencer, mais psychologiques. J'ai plus confiance, on dirait que je me vois dans le miroir, j'ai vraiment plus d'estime de moi-même par un simple 15 minutes d'entraînement par jour. Et là, ça me vient comme un éveil, là, justement, il y a quelque chose qui Mmh. s'allume en moi, puis je me dis: «Aïe, aïe, c'est ça que je veux faire». Moi, je veux aller aider les gens à vivre ce switch-là de Mmh. bien-être par l'entraînement. Ouais. Fait que là, moi, je crois que j'ai trouvé ma vocation, là. Je m'en vais, me prendre un cours en conditionnement, physique et je ressors de là avec ma certification et mes enfants rentrent à l'école. Mais là, moi, je bois de l'alcool à tous les jours. Ouais, la cohérence était peut-être pas tout à fait rendue à sur tous les plans, là. Là, j'ai attends une minute, là, tu sais, tu peux aller prôner la santé dans un gym, puis tu peux pas prendre un verre à tous les jours, ça a pas de bon sens. Fait que Mmh. je décide de faire l'effort d'arrêter de prendre l'alcool la semaine. Ouais, c'est Tu une sais, là, première étape. c'est une première Mmh. étape, tu sais. Puis là, ça me Ouais. déculpabilise un tout petit peu. Fait que Ouais. là, je fais l'effort, puis tu sais, je me rends compte, ça a été un processus qui a pas été facile de ne pas, tu sais, ça vient comme Mmh. une programmation dans ton cerveau quand tu es habitué de prendre ton verre à 4 heures là, en fin de journée pour te Mmh. détendre ou pour te récompenser pour je ne sais quelle raison, là, on s'entend. Ouais. Mais je fais l'effort et je réussis de ne plus prendre de l'alcool. Puis là, moi, je crois que je vais faire ma grande carrière comme entraîneur aux salles de sport et je pogne vite un mur. Parce que Mmh. là, je réalise que, un, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur et 2, Ouais. je comprends que ça prend bien plus qu'un plan d'entraînement pour aider les gens à aller mieux dans certains contextes. Ouais. Ouais, fait que là, je pogne un mur un peu, puis je pogne un double mur parce que on est en 2019, on arrive 2020, puis il se produit quelque Ouais. chose là en 2020 là. Je pense que tout le monde s'en rappelle sans même qu'on le nomme, hein? Ça semble loin, mais c'est encore proche, hein, mais C'est il y a la encore proche. COVID qui se produit Ouais, et quand que là, on parle de la COVID, les salles de sport, les gyms, ce sont les fermé. premières places qui ferment et les dernières qui vont réouvrir. Et là, Mmh. moi, je suis sur un retour au travail. Moi puis mon conjoint, on s'est acheté un bungalow, une plus grosse maison. Donc moi, je peux pas me permettre de rester à la maison, puis c'était pas ce que je désirais non plus. Fait Mmh. que, il s'avère que j'entraînais une femme qui était dentiste. Elle avait son propre OK. cabinet de dentisterie, mais elle avait pas de secrétaire. Fait que moi, je vois ça comme une opportunité temporaire et je me Mmh. dis, c'est plus sécuritaire financièrement. Je lui propose d'être sa secrétaire. Elle accepte et elle me forme dans le domaine.
Donc moi, en Mmh. 2021, je passe près d'un an c'est pas vrai, en 2020, jusqu'en 2021, je travaille en dentisterie. Puis au début, ça m'allume, tu sais, j'apprends des nouvelles affaires, j'haïs pas ça, mais ça prend pas beaucoup de temps pour que là, je commence à pogner une pente descendante encore une fois. J'avais arrêté de prendre de l'alcool la semaine parce que ce qui me motivait à cette époque-là, c'était d'être une bonne entraîneur. Ouais. Là, je suis plus entraîneur. Je suis loin d'être dans la vocation de l'élan du pourquoi j'étais là-dedans. Je commence à trouver que j'apprends plus rien, puis c'est monotone. Donc, je me lève de reculons à tous les matins. Donc, j'ai Mmh. pris un excès de poids de 40 livres et j'ai Quand même. commencé à lâcher toutes mes bonnes habitudes alimentaires. Et là, je recommence à avoir envie de prendre de l'alcool un peu n'importe quand, là. Mmh. Là, ça va pas du tout, là. Là, à un moment donné, je sens même que rendu à faire la fin de l'année, là, de l'année où ce que je travaillais comme dentisterie, là, j'ai l'impression que je tombe en dépression, là. Je sais pas si Ouais. j'étais en dépression, mais je me sentais très dépressive. Ouais. Disons que l'élan puis l'énergie devait pas être la même que quand tu allais au gym, mettons, là. Non, pas du tout. Et là, je commence à ne plus être bien dans mon corps, tu sais, tout ce que j'avais senti comme bienfait Ouais. avant, puis je commençais à tout perdre tout ça. Alors, à un moment donné, je reviens avec une claque d'en face. Et là, je me dis: «Jessica, attends une minute, là». Tu sais, le jour où ce que j'ai vu 169 ça balance, Ouais. tu sais, moi, je fais 5 pieds 2, là, je suis pas grande. OK. Ouais, c'est vrai qu'assis, on sait pas, hein. On sait pas, mais je le mentionne parce que, tu sais, un Ouais. 5 et 6 versus un 5 et 2, 169 livres, ça paraît vite. Ouais. Ça paraît très vite, fait que finalement, là, je décide de me retrousser les manches, puis je dis: «Là, ça a pas de bon sens, tu pas bien dans ta peau, tu pas bien dans ta tête». Puis à la base, tu Mmh. avais vraiment envie de vouloir aider les gens dans le bien-être, fait que tu vas te retrousser les manches, puis tu vas trouver le moyen de Ouais. retourner vers ce qui t'animait réellement. Et la Ouais. vie est toujours bien faite, hein, il y a des synchronicités et donc je tombe sur une annonce sur les réseaux sociaux d'une personne qui fait des programmes de perte de poids en ligne et qui Mmh. cherche des stratégistes donc pour vendre ses programmes. Là, je OK. me dis: «OK, c'est peut-être pas ce que c'était, c'est peut-être pas ce que j'imaginais», mais je voyais une opportunité là de juste retourner dans cet univers-là du Mmh. bien-être. Donc je Mmh. décide encore une fois d'aller au-delà de mes peurs et de suivre ma voie puis d'aller, appliquer et on m'engage. Et là, on se rend compte à travers mes enregistrements que je suis pas nécessairement, faite pour être vendeuse. J'ai plus un tempérament de coach. Ouais, c'est ça. Donc, on me propose à la place de devenir coach à l'interne de ces programmes pour justement travailler avec les gens plutôt que de vendre les services. Là, je tombe sur un petit nuage et je me dis, OK, là, je viens de pogner ma vibe, je recommence à être motivée, je recommence à bien manger, à vouloir me réentraîner. Mmh. Et dans le fond, dans ce programme-là, on parlait beaucoup d'alimentation, d'entraînement et de gestion d'émotions. Fait que Mmh. je commence vraiment à m'instruire sur l'alimentation et là, je commence à réaliser qu'il y a d'autres volets que l'entraînement, là. Donc là, je Ouais. retombe encore sur un petit nuage en me disant: «OK, ça doit être ça, c'est clair. On mange bien, on fait une petite gestion d'émotions, puis ça va régler le problème des gens», tu sais? Ouais, c'est ça. Mais il s'avère que la personne pour qui je travaillais avait quand même développé une très belle notoriété et il y a aujourd'hui, excuse-moi, je me reprends. Il a une très belle notoriété ici quand même au Québec et Ouais, à ce moment-là de ma vie, là, en 2021, je pars et moi, je peux faire entre 30 à 45 consultations par semaine. quand même. J'en fais beaucoup, mais là, je me développe une passion. J'adore ça et j'en mange, donc j'en fais, mais je réalise à travers mes consultations qu'il y a des gens Mmh. que ça marche très bien, puis il y en a d'autres que ça marche pas bien du tout. Puis pourtant, il y a des gens que j'étais en contact à chaque semaine, que je voyais qui mettaient les efforts, qui suivaient le plan alimentaire, qui s'entraînaient, qui bougeaient, mais pas de résultat. Là, moi, mon petit cerveau fait comme: «Ben voyons, comment ça se fait que ça marche pas?» Fait que je décide de vouloir, chercher davantage pourquoi est-ce que ça fonctionne pas. Puis tu sais, en même temps, moi, j'étais dans un processus là-dedans où ce que je me reprenais en main. Je l'ai perdu mon 40 livres là et je ne l'ai Ouais. jamais repris. Donc finalement, je me dis: «OK, il doit y avoir quelque chose que j'ai pas compris encore, qui a peut-être marché pour moi, mais que pour les autres, il y a d'autres choses». Fait que finalement, avec mes Mmh. lectures autodidactes, je tombe dans l'univers de la naturopathie. Et là, Mmh. je tombe émerveillée, moi, par cette médecine-là alternative. Ouais. Et donc, je décide de faire le saut et d'aller chercher mon diplôme et de me former là-dedans. Donc, c'est un 2 ans d'études que j'entreprends.
Et plus je fais des études, plus je me rends compte que tranquillement pas vite, mes valeurs avec la personne avec qui je travaille ne corrélaient plus. Puis je dis pas que ce Mmh. qu'il fait, c'est pas bien ou c'est pas bon. Mais là, moi, j'avais envie vraiment de 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 coacher les gens d'une manière différente et Ouais. je me sentais un peu comme sur des coquilles d'œufs. Donc, je Mmh mh. retombe dans un certain pattern où la dernière année, je suis plus heureuse. Parce qu'en réalité, je suis Ouais. dans un cadre que je dois respecter, mais moi, j'ai le goût de sortir du cadre parce que mon instinct me dit que ah, c'est peut-être pas ça qu'il faudrait travailler avec telle personne, mais je peux pas trop sortir du cadre. Mmh mh. Et là, Ça, mes c'est enfants, dérangeant. Ça, c'est oui, dérangeant, le cadre. On pourra en reparler, là, mais c'est autant ça peut être rassurant, autant ça peut devenir une prison, ce truc-là, puis très limitatif. oh oui, absolument. Et Ouais, tu sais, quand on est dans un cadre et qu'on accepte de rester dedans, mais qu'on a envie de sortir, c'est qu'on est contre notre propre instinct. On est contre ouais. notre voix intérieure. Donc, il y a un Mmh. désalignement. Il y a Ouais. un désalignement. Ça, c'est très spirituel, mais moi, je n'étais pas encore dans la spiritualité à ce moment-là. Fait que Ouais. c'est pas quelque chose que je mettais vraiment de l'avant. Jusqu'au jour où, à un moment donné, je suis comme: «Hi, je recommence à sentir des tendances comme quand j'étais en Mmh, dentisterie», ça puis que là, mon corps s'éteignait de l'intérieur. ouais. Et moi, j'ai compris, là, j'ai compris que je peux plus m'en aller dans quelque chose qui m'éteint parce que ça fait en sorte que je compense encore plus dans des mauvais comportements, mais j'étais pas bien à cette époque-là et je veux pas revivre ça, moi, là. Fait Mmh. que finalement, en 2024, je décide de faire le saut, le vrai saut à devenir entrepreneur et Ouais. je décide de lâcher l'entreprise et de commencer à travailler par respect de mes propres valeurs. Et c'est en 2024, janvier 2024, que j'ai été en mesure d'arrêter de prendre de l'alcool. Et là, écoute, on pourrait jaser vraiment très, très, très longtemps là, sur quel était mon processus par rapport à l'alcoolisme. Là, n'est pas très le but, mais j'ai compris à partir de 2024 que si je prenais de l'alcool de la quantité comme je le prenais, parce que j'avais beau ne pas en prendre la semaine, mais j'étais capable de prendre un 40 onces de fort la fin de semaine, Tu à te moitié. rattrapais, là, ouais, c'est ça. C'est comme si tu Tu te sais, rattrapais quelque part. ça frappait, il y avait le hangover qui était là, j'ai eu certains moments où ce que j'avais des blackouts le soir, mais tu sais, Mmh. on dirait que c'était quand même pas si problématique parce que je faisais d'autres affaires de bien autour, mais à un moment donné, quand j'ai voulu arrêter puis que j'ai réalisé que Mmh j'ai mh. flanché parce que j'étais pas capable, il y a un processus de OK, attends une minute, là, il y a quelque chose de plus fort en moi que je comprends pas. Ouais. Et quand que j'ai décidé de devenir entrepreneur, ben tranquillement pas vite, je me suis vraiment alignée à mes valeurs, à moi, au-delà de ce que Mmh. mon mental parfois pouvait me dire: «Non, non, fais pas ça par sécurité», là. Mais plus je m'alignais, moins j'avais envie de prendre de l'alcool ou de m'auto-saboter. Donc j'ai réalisé que les dépendances étaient beaucoup plus profondes que de faire le geste ou pas faire le geste. Donc en gros, je me suis Ouais. départie de ma problématique d'alcool. J'ai d'autres addictions dans lesquelles je me suis départie, mais de fil en aiguille, aujourd'hui, Ouais. pour faire un résumé de où j'en suis, c'est que j'ai un parcours de désalignement, de mal-être qui m'a amené à me réaligner, à mieux comprendre, la globalité de l'être. Quand j'ai arrêté de prendre l'alcool, l'univers spirituel, l'univers quantique a pris beaucoup d'ampleur dans ma vie parce que là, j'ai réalisé que l'alignement à soi, la conscience, qu'est-ce que c'est que la conscience, hein? Parce que qui est On ici qui a l'entend. pas utilisé ce mot-là? Je suis conscient, mais oui, mais quoi? Ouais, c'est ça. Et comme hypnothérapeute, je pourrais vous parler de tout le monde de l'inconscient si vous saviez à quel point on se pense conscient alors que c'est l'inconscient qui gère à peu près 90 de tous nos choix, décisions et fait que, tu sais, On l'espace de vit la dans une conscience là, ouf! programmation, là. Ouais. On vit dans une programmation, puis ça, je l'ai vu le jour où j'ai voulu arrêter de prendre l'alcool, là. Moi, je suis motivée comme tout, puis, c'est un vendredi parce que, tu sais, les vendredis, je prenais toujours, de l'alcool pour finir ma semaine, mais j'attendais que mon conjoint revienne de travailler ou ce que lui, il prenait une bière. Mais moi, je suis tellement motivée, là, que je me dis: «J'ai pas besoin d'en parler», puis je suis assez forte pour, le faire par moi-même. Puis quand il rentre, qu'il m'embrasse, puis qu'il se dirige au frigidaire, puis j'entends: «Et Ouais, mon Dieu!» Le a dans le fait en sorte cerveau, hein. que là, il y avait vraiment un débat, là. C'était comme si j'étais dans l'arène, puis il y avait le coin bleu, là, dépendance, coin rouge, il y avait volonté, puis ding, 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 et j'ai flanché. C'était mécanique. C'est comme si Ouais. mon corps lui-même est allé faire le verre, puis je le buvais, puis il était tellement mauvais
Et là, j'ai réalisé ce soir-là, j'ai fait: «Oh, OK, là, Jessica, tu as vraiment un problème». Mais c'était mécanique tout ça. Ouais. Puis cette soirée-là, j'ai eu une fameuse éveil de conscience. Premièrement, j'ai eu l'humilité d'être honnête envers moi-même. Ça, c'est une étape Ouais, première importante. importante. Et Ouais. après, j'ai été capable de voir les choses sous un autre angle. Mais je répétais justement: «C'est quoi la conscience? C'est quoi la conscience?» Tu sais, parce qu'on répète tout ça, mais on sait pas c'est quoi. Là, comme tu dis, on pourrait en jaser très, très longtemps, mais quand tu arrives dans cet univers-là, tu as pas le choix d'aller un tout petit peu dans ce qui est invisible. Tu sais, on va au-delà Ouais. des protocoles, des régimes et tout ça. On rentre dans un aspect plus profond de l'être. Et moi, cet univers-là, depuis 2 ans, me fascine énormément. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, quand je travaille avec les gens, j'ai tendance à vraiment emmener une perception de ce qu'ils ne voient pas chez eux encore. Moi, tout ce Ouais. qui est plus profond, c'est là que j'ai le goût de mettre le petit doigt parce que, tu sais, quand on va voir un naturopathe, ben, je pourrais porter le nom premier en tant que naturopathe holistique, mais je me suis faite pas je me suis faite, mais j'ai choisi le titre coach en compréhension de soi parce que souvent les gens attitraient le naturopathe aux produits naturels, aux Ouais. protocoles et aux détox. Et bien que je crois à ces processus-là, c'est vraiment pas mon angle d'approche premier. Mmh. Mmh. J'aime C'est beaucoup tellement plus. important, l'apprentissage de soi. Honnêtement, c'est une clé, là, que tu amènes tellement importante. J'espère que ceux qui écoutent, là, présentement, ouvrent leurs oreilles. Le chemin du retour à soi, du retour à l'être, c'est l'apprentissage, c'est d'apprendre à se connaître. Puis pas juste dans ses bons coups puis dans ses défis, là, mais c'est d'apprendre à reconnaître, mais c'est quoi mes angles morts? C'est quoi peut-être mes mécanismes inconscients? C'est quoi mes défis internes? C'est quoi mes mécanismes de défense, mes comportements de compensation? Il y a tout un apprentissage de soi là-dedans. Ben, moi, depuis ce jour, je dis à tout le monde: «Tu Mmh. n'appelles plus tes mauvais comportements des mauvaises habitudes ou des Mmh. addictions. Tu les appelles les compensatoires pour te rappeler Ouais. qu'est-ce que je compense». Tu sais, Ouais. en fait, là, c'est vraiment quand je dis l'ombre qui emmène la lumière, Mmh. c'est tu compenses quelque chose que tu as pas vu et moi, je crois vraiment que ton niveau de bien-être est d'égal au niveau de compréhension que tu as de toi et de la vie. Mmh. Tu sais, parce que là, on Ouais. parle de soi-même, mais tu sais, si toi, tu crois que tu es juste un tas d'organes et qu'il y a Ouais. pas rien tu sais, quand on Mmh. parle du corps énergétique, par exemple, si tu crois Ouais. pas à l'énergie ou que tu crois que quand on parle du grand tout, c'est une secte, ben, il y a encore une Ouais. Mmh. demi-compréhension qui est pas là et ça, malheureusement, ça fait que tu te coupes d'une forme d'équilibre. C'est pas mauvais, mais ça reste que moi, je suis la première à lever la main en disant que toutes ces années-là où je me suis auto-sabotée parce que moi, dans le fond, tu sais, j'ai connu la dépendance affective, mais depuis, mon adolescence, vers mes 12 ans, j'avais commencé à m'auto-mutiler, les doigts, là, au point tel qu'on pensait que j'étais une grande brûlée des mains. Heu Mmh. et ça, j'ai fait ça pendant à peu près 10 ans, c'est plus un problème aujourd'hui non plus et j'ai fumé la nicotine pendant à peu près 20 ans. Fait que tu sais, je me suis fait mal, là. Je me Ouais. suis fait mal, mais ces périodes-là de ma vie camouflaient une part d'ignorance. Puis ce mot-là, il fait mal, il est pas le fun à entendre, Mmh. mais c'est une réalité. Mon niveau de bien-être était d'égal au niveau de compréhension que j'avais de moi et de la vie. Mmh mh. Ben, moi, j'appelle ça cette grande déconnexion, hein. Tu sais, c'est un pour ceux qui sont un petit peu plus ouverts à cette partie-là au niveau de l'éveil puis de tout ce qui est la source ou l'univers, bon, trouvez les mots que vous voulez là, selon votre propre définition. C'est cette partie-là où on cherche donc bien à être connecté à quelque chose alors qu'essentiellement, on est complètement déconnecté de soi, là, le 3/4 du temps. Beaucoup que c'est ça, là. Ben, tout part de l'intérieur, hein, puis Ouais. les gens aujourd'hui on peut pas en vouloir parce qu'on nous emmène à Mmh. penser de cette manière-là, mais on cherche des réponses extérieures. Puis tu sais, on va prendre les retraites, par exemple. Tu sais, Mmh mh. il y a rien de mauvais à prendre des retraites, mais c'est une mode maintenant. Puis là, tu vois que n'importe qui peut inventer des retraites, c'est super populaire. Puis là, les gens tombent d'une certaine manière un peu Mmh. addicts à ça, mais ils ont besoin, et là, on ramène l'extérieur, c'est pas intérieur. Ah, ben j'ai besoin d'aller en retraite pour pouvoir me détendre. Oui, mais quand tu reviens chez toi, Ouais. s'il y a rien qui a changé à l'intérieur de toi, Mmh. quand tu vas revenir, ta retraite ne t'aura pas rien fait à part te Mmh. donner une certaine illusion de déconnexion ou de semblant de reconnexion. Ton travail, ça, tu Mmh. dois le faire tous les jours chez toi, 7 jours sur 7, peu importe où est-ce que Ouais. tu es. Puis moi, c'est là que je veux manœuvrer avec les gens. Quand je dis une coach en compréhension de toi, c'est que
c'est qu'il faut qu'ils t'apprennent à développer une forme d'autonomie sur ta Mhm. santé puis ton bien-être. C'est notre cerveau, notre mental ne nous mène pas là où Mm. on n'a jamais été. Puis en fait, ton cerveau, lui, il ramasse tout plein d'informations, puis on tombe accro à ça. Mm. Mais si ton corps ne sait pas quoi faire de cette gamme-là d'informations, ça va servir à rien, puis tu seras pas plus dans un Ouais. état de bien-être évolutif, là. C'est souvent ce que j'appelle la phase intégrative. Je trouve qu'il est relativement manquante dans bien, bien des processus. Puis, j'enlève rien à chaque méthode ou méthodologie. Mais souvent, je trouve le challenge, c'est quand que c'est pas intégré concrètement. Tu sais, on peut, comme tu le disais, lire des millions de livres, tu sais, mais s'il y a jamais rien qui est appliqué concrètement dans le quotidien, exactement comme tu dis, ben il n'y a pas d'autonomie, puis l'autoresponsabilisation, c'est pas juste de dire: «Je le mets une fois par année pour me sentir mieux ou me déculpabiliser». C'est Non, mais c'est ça. comment au quotidien je peux prendre soin de moi, tu sais? Ben, c'est qu'en fait, tu sais, je crois que, tu sais, parce que j'ai créé un mouvement aussi, là, puis ça, je le fais Oui. vraiment de l'aspect plus collectif, puis je suis Mmh, contente parce que tu vas contribuer à ça, Josée. Mais mmh, tu sais, mon mouvement s'appelle Ensemble, prenons responsabilité de notre santé. Et ouais, ça le dit dans le terme, en fait, tu sais, comment je peux me responsabiliser. Puis les gens aujourd'hui, il y a encore ouais. une vision, je pense, un petit peu erronée de tout ça. Tu peux te sentir comme si tu es responsable de ta santé parce que tu es allé t'asseoir dans le bureau du médecin. Mais si tu pars avec sa prescription parce que tu as un diagnostic puis que tu penses que c'est cette prescription-là qui va guérir ton problème, tu n'es pas dans la responsabilisation. Mhm. Si tu as un diagnostic et que tu es allé chez le médecin, tu as une part de responsabilisation, oui, mais pour être réellement responsable de ta santé, tu dois te demander pourquoi est-ce que j'ai ce déséquilibre-là et comment est-ce que je peux remédier à ça par mes propres actions. Là, on tombe dans une Ouais. autre gamme de bien-être. Puis je crois vraiment, pour l'avoir moi-même vécu, tu sais, Mm. je croyais, là, je ramène un petit peu mon état d'alcoolisme. Là, moi, quand Ouais. je faisais mes études en naturopathie, j'avais encore mon problème d'alcool. Mmh. Évidemment que ça l'aide à conscientiser quand tu en apprends sur toi et sur ta santé. Puis à un moment donné, je me suis juste demandé pourquoi je me fais comme du mal à ce point-là, tu sais. Ouais. Et dans ma formation, on prônait la détoxication, évidemment. Et là, mon professeur nous enseignait que dans certains cas, il avait vu des gens se libérer d'envie et d'addiction en faisant une détox. Et là, moi, ça m'allume une lumière. Là. Je suis comme, attends, mais je vais faire une détox, puis ça va régler mon problème d'alcool, tu sais? Hey, Ben, mais c'est sûr. quel, quel déni, encore une fois. Je l'ai essayé, la détox, puis j'ai été déçue. J'ai été déçue, ça n'a pas réglé mon problème. Mais à cette époque-là de ma vie, je Mmh. travaillais encore pour quelqu'un avec qui j'avais un cadre qui fonctionnait pas. Je disais oui à des choses que je voulais pas. À cette époque-là, j'étais aussi famille d'accueil où ce que ça allait plus bien dans ma famille. J'avais Ouais. accepté un enfant de bonne foi, mais l'harmonie était pas là. Donc, Mmh. il a fallu que j'apprenne à dire non, non, ça, c'est plus pour moi. Ouais. Oui, Mmh. il faut que je suive ma voie, tu sais. Et le jour où j'ai vraiment fait tous ces petits changements-là qui étaient des actions que moi j'ai entrepris, oh mon Dieu, il y a comme une légèreté, il y a quelque chose qui s'est Ouais. installé, du potentiel qui s'est éveillé. Et là, je suis comme, OK, c'est ça le bien-être. Et Mmh. moi qui pensais qu'il vivait le bien-être. Tu sais, là, je goûte à quelque chose de plus et là, Mmh. finalement, à un moment donné, tu penses dans ton petit monde à toi que parce que là, tu manges plutôt bien, tu t'entraînes 5 fois semaine, que tu es dans un état optimal. Ouais. Et là, finalement, tu réalises que tu apprends à faire des respirations, à t'aligner, puis là, tu viens de gagner, on dirait 10% de plus d'état optimal. Mais là, moi, je suis rendue au stade que Josée, je me dis, je sais pas c'est quoi mes limites. J'arrête de m'asseoir sur le fait que je suis dans un état optimal parce qu'en réalité, je peux peut-être fonctionner à 70% de mes capacités, mais je sais pas, parce que j'ai pas connu le 30% de Mmh. plus. Mmh. Ben, c'est fascinant. Ben, c'est intéressant que tu l'amènes, cet aspect-là. Parce que beaucoup de personnes, somme toute, je pense, sont aussi coincées dans qu'est-ce que c'est réellement la définition de la santé. Tu sais, c'est intéressant ton mouvement que tu as démarré, puis j'ai très hâte de pouvoir y contribuer pour réaliser que peut-être que la définition de la santé pour Monsieur X un tel, Madame un tel, ou pour cette jeune ou cet ado-là, ont probablement tous une définition différente de ce que c'est que l'état de santé. C'est intéressant parce que toi, tu es probablement en train de te démontrer à toi-même que tu peux explorer la santé tellement dans d'axes différents, alors que quand à chaque année, on souhaite, je te souhaite la santé cette année,
pour toi, c'est quoi versus pour l'autre, tu sais? Prendre le temps de demander à la personne, mais c'est quoi pour toi être en santé? Pour être déjà tellement quelque chose d'intéressant à faire comme exercice conscient, là, de se responsabiliser puis se poser la question, tu sais? Ben, en fait, moi, tu vois, depuis, au moins 3 ans, mes débuts d'année, là, pour reprendre le contexte que tu expliques là, les gens Ouais. partent avec des résolutions, hein. Tu sais, les résolutions, ça vient avec des actions. Mais Mmh. derrière une action, il y a une intention. Et ça, Ouais. souvent, on se pose pas cette question-là. C'est quoi mon intention à la base? Fait que moi, à cette heure, à chaque début d'année, puis tu sais, je le fais pas juste au début de l'année, là, mais je me pose la question, quelle est mon intention pour mon année? Et quand je parle d'une intention, c'est relié à un état d'être. Mmh. C'est différent, c'est pas une action. Donc, mettons que je regarde toutes les sphères de ma vie, que je me dis, OK, au niveau familial, je vais reprendre le moment où ce que j'étais famille Mmh. d'accueil parce que pendant 1 an et demi, j'ai pris l'autre enfant de la mère de mon beau-fils, OK, ouais. qu'elle s'est Mmh. fait enlever et donc pour que mon beau-fils puisse avoir une relation avec tous ses frères et sœurs, on a choisi de prendre cet enfant-là sous mon aile. Ça a été, aussi une période assez Ouais. difficile à gérer avec les parents, la DPJ et l'enfant lui-même. Au début, ça allait bien, mais au bout de quelques mois, là, c'était vraiment la chicane entre les enfants et ça, c'était pas, tu sais, c'était pas de ma faute nécessairement, mais clairement, ça venait jouer sur mon ambiance familiale. Puis Ouais. là, à un moment donné, je me sentais que je me désalignais, là, tu sais, parce que Ouais. c'est pas mon style à moi, là, de me fâcher à tous les jours. Mais tu sais, quand t'entends tes enfants s'engueuler avant même qu'ils mettent le pied dans la maison, à un moment donné, on dirait que j'avais pas le choix de mettre le ton plus haut qu'eux autres pour que je puisse être capable de capter leur attention. Et donc, quand j'ai été dans mon début d'année, tu sais, dans cette période-là, là, où ce qu'on fêtait le début d'année, c'est là que j'ai décidé de me créer des intentions. Et au niveau Ouais. familial, j'étais comme, OK, là, Jessica, c'est quoi ton intention d'état d'être au niveau familial? Et moi, c'était, je me disais le mot calme et zen. Donc, Mmh. ça devenait mon répertoire pour l'année 2025. J'ai dit, moi, mon intention, c'est d'être calme et zen avec ma famille. Ça veut dire qu'à chaque fois que je sentais que j'étais à l'inverse là, de calme et zen, je posais une action parce que l'intention mène à l'action. OK, je dois respirer ou je dois sortir ou je dois parler autrement pour me ramener à calme zen et je me répétais je suis calme, zen, calme, zen. Ça a fait un changement significatif Mmh. pendant la période où j'avais encore, tu sais, tout ça à gérer au niveau de ma famille, ben j'ai pas renvoyé l'enfant comme ça. Moi, je l'ai laissé terminer Ouais. l'école. Donc, quand j'ai donné ma décision à la DPJ, j'avais 6 mois encore à avoir cet enfant-là. Puis je Ouais. me suis dit, ce 6 mois-là, je vais le travailler autant que possible pour que je sois dans le calme, dans la zénitude, pour être bonne pour moi, mais pour les enfants et autant pour cet enfant-là qui était chez moi, que j'avais de l'amour pour. Mmh. Mais on ramène l'état de conscience, là. On Ouais. part vraiment facilement dans nos mécanismes et nos mécanismes subconscients ne changera pas si on leur met pas un acte conscient. Puis le simple C'est mot sûr. Kanzen, là, tu sais, si j'aurais été dans les résolutions, là, ça aurait été de poser des actions. Mais moi, ce que je veux apprendre aux gens dans la vie, c'est comment est-ce que tu peux apprendre à poser des actions de manière flexible dans ton Mmh. quotidien pour t'ajuster à tes réelles intentions. Que ce Ouais. soit au niveau de bien-être amoureux, social, tu sais, pour vraiment ramener un état d'équilibre au niveau de ton Mmh. bien-être. Que, tu sais, on va se le dire, il y a plein de sphères qui affectent notre santé, là. C'est C'est pas, sûr. Le défaut est souvent de croire que la santé, c'est juste bien manger, faire de l'exercice puis bien dormir. Ça, c'est très conceptuel, médicalisé, là. Mais quand on pousse, le truc un peu plus loin, on va se rendre compte qu'il y a bien plus d'enjeux que ça, là, au niveau bio, psychosocial, tout ça mmh, a une incidence. tu sais, j'ai une couple de clientes, moi, qui m'ont déjà dit: «Ben, bon Dieu, on dirait que t'es toute». Tu sais, on dirait que tu ils disent: J'ai l'impression que tu fais un peu le travail d'une psychologue, d'une nutritionniste». Puis j'étais comme: «Oui, mais tu sais, quand on parle de santé globale, on n'a pas C'est le ça. choix d'aller dans toutes ces sphères-là. Puis je suis pas en train de dire que je prends la posture d'une psychologue, mais c'est Ouais. sûr que si tu rentres dans mon bureau et que tu penses qu'on n'ira pas gratter un petit peu à ce qui se passe à l'intérieur de toi, t'es pas avec la bonne thérapeute. Ouais. Parce qu'on n'a pas le choix d'avoir un angle Mmh. 360 degrés. Aujourd'hui, on isole les actions. On est beaucoup, comme tu dis, mettons que Ouais. tu es en surpoids, on va te demander de faire un régime. Mettons que psychologiquement, ça va pas, on va te dire d'aller Mmh. voir un psychologue. Si tu as des douleurs chroniques, on va te dire va voir un kinésiologue. Mmh Ouais, mh. mais attends une minute, là, tu sais, ton surpoids peut avoir un lien avec ce que tu vis,
peut avoir un lien Ouais. avec une forme de dépendance, peut avoir un lien avec un état métabolique. C'est pas juste un régime que ça prend. Puis si tu as des douleurs chroniques, c'est pas juste un plan d'entraînement. Ça se peut que tu es sédentaire, mais il y a peut-être, c'est tellement Peut-être, plus il y a vaste. tellement plus d'éléments au niveau somatique, là, c'est incroyable. Et j'aime que tu apportes l'idée de holistique hein, dans son sens propre, qui est la globalité et de l'être. Et c'est pas pour rien que j'en ai ouvert un espace de coworking, un centre comme ça, justement pour allier plusieurs intervenants en me disant, ben oui, peut-être qu'un va mieux connecter avec tel type d'approche, ou peut-être que le client qui va arriver ici va à un moment donné peut-être rencontrer d'autres intervenants, parce qu'évidemment, on n'a peut-être pas toutes les chapeaux, mais somme toute, je pense que ça fait une grande différence dans l'accompagnement dans l'aspect durable aussi, dans le temps que tu as nommé tantôt. Parce que c'est pas tout de dire: «Ah viens, tu sais, je vais t'accompagner», mais en même temps, si je donne pas d'outils, que la personne se responsabilise pas, puis devient dépendante de l'intervenant, au final, ça a pas plus réglé le truc, là, tu sais? C'est ça Non, aussi. tu sais, il faut partir, quand on parle de la santé, moi, j'aime beaucoup l'emmener dans l'optique qu'il faut partir à l'aventure. Mmh. Premièrement, c'est beaucoup moins négatif, c'est beaucoup plus Ouais, plaisant de dire: «OK, qu'est-ce que j'ai pas découvert chez moi, qu'il ouais. faut que je mette en lumière?» parce que il y a pas personne qui est pas bon dans la vie, tu sais, on est juste malheureusement ignorant. Il y a juste quelque chose qu'on n'a pas compris. Puis Mmh comme mh. tu dis, c'est facile de tomber dépendant de l'intervenant. C'est là qu'il faut faire Ouais. la part aussi avec qui qu'on choisit de travailler, tu sais, dans l'optique où ce que quelqu'un veut te vendre un programme puis qui est comme: «Ben là, ce programme-là, il a pas marché, c'est pas grave, ben j'en ai un autre». Ouais, mais attends, est-ce que cette personne-là a vraiment pris en compte les réels besoins selon ta situation? Tu sais, là, tu Mmh. parles de ton centre holistique à toi qui est juste Mmh. magnifique, qu'on devrait tous s'en aller dans l'aspect de coworking comme ça, à faire, OK, Mmh. si on est 4 personnes avec des talents, des expertises différents, puis qu'on s'assoit ensemble pour vraiment venir faire un Mmh mh. travail global sur la personne, ben cette personne-là va peut-être investir pendant un certain temps de sa vie, mais ça va être un vrai investissement parce que cette Clair. personne-là va avoir appris à se découvrir. Puis moi, mon but avec Mmh. mes clients à moi, c'est Mmh. réellement de leur emmener à avoir une base, tu sais, c'est un peu comme la fondation de la maison. Tu Ouais. sais, on va créer une bonne fondation et après tu vas pouvoir bâtir les prochaines années là-dessus parce que tu vas comprendre tes fondations. Puis Ouais. ça, si tu te comprends par la suite, après à toi, comme on dit: «Sky the limit», là, tu sais, moi, j'ai Mmh décidé mh. que sur ma santé, j'avais pas de limite puis qu'à chaque année, j'allais être curieuse d'expérimenter quelque chose de nouveau pour voir est-ce que je suis encore capable de pousser plus loin, Ouais. tu sais? Ça, c'est mon choix à moi, mais pour être capable aujourd'hui d'avoir cette désir-là puis d'en être rendu là, il a fallu que j'étudie puis que je Mmh sois mh. curieuse sur mes bases. Qu'est-ce que mon corps physique a besoin? Mentalement, c'est quoi mes programmations que j'ai actuellement qui sont peut-être pas ma réalité? Émotionnellement, comment est-ce que je peux mieux comprendre ce que je ressens? Puis Mmh. spirituellement, comment est-ce que je peux suivre la voie qui s'aligne à moi? Ouais. C'est tellement ça. Puis honnêtement, je suis contente que tu ramènes la voix parce que le branding du podcast a changé et c'est ça maintenant, c'est rendu «Oser sa voix», VOIE, le podcast. C'est le nouveau branding qui est descendu parce que dans le fond, les invités, tout comme toi, que je reçois, ils viennent mettre en lumière probablement plein de passages de leur vie où ils ont senti à un moment donné que c'était plus ou moins aligné pour retrouver le sens dans la contribution de: «Qu'est-ce que je suis venu faire ici? Qu'est-ce que je suis venu accomplir?» Qu'est-ce que j'ai à découvrir sur moi-même, puis de quelle façon je peux accompagner d'autres personnes à mieux se connaître, tu sais? C'est exactement le parcours que tu nous as partagé aujourd'hui, puis je trouve ça vraiment magnifique que de un tu sois ouverte à le faire, hein, parce que, tu sais, on n'aime pas tous raconter nos petites parts un peu moins, glorieuses, mais tu sais, c'est quand même ça nous prend de l'humilité en tant qu'intervenant aussi pour que d'autres personnes aient le courage Écoute, de le moi, en faire, ce pas-là. consultation, mes clientes le savent, j'ai toujours une petite histoire de ma vie pour pouvoir mettre en contexte quand j'explique quelque chose. Puis, Ouais, en fait, c'est vraiment pas une part de, tu sais, de s'enfler la tête ou quoi que ce soit. C'est ma mmh, manière un peu d'être capable d'emmener concrètement une ouais, image à quelqu'un. Puis, on dirait que mon parcours m'a emmené à vivre toutes sortes d'affaires mmh, pour être capable de justement, je dirais globalement être capable de comprendre mes clients, là. Je dis pas surtout, là, ouais, mais ça fait partie probablement de peut-être mes noms, mais mon histoire, je l'assume pour la simple et bonne mmh, raison que elle ne me fait plus souffrir quand je retourne en arrière parce ouais, que j'ai vraiment compris la leçon derrière ces faiblesses-là, ces obstacles-là à l'époque. Donc, ce mmh, n'est plus des faiblesses, ce sont des forces. Et moi, dans le voilà, fond, tous ceux qui rentrent dans mon univers, heu, premièrement, ont des faiblesses, c'est normal,
Mais moi, ce que je veux faire, c'est justement c'est de leur donner espoir que ces faiblesses-là, là, c'est juste une force future que tu as pas Mmh. exploitée encore. Et ça, Ouais. chaque humain, on est venu au monde sur Terre pour Mmh. évoluer, pas pour s'asseoir puis penser que la vie allait être douce. C'est pas comme ça qu'on évolue. Tu sais, en temps normal, quand on step up, là, c'est parce qu'on a Mmh. vécu quelque chose derrière ça. Tu sais, quand on descend la pente, on remonte avec un outil. C'est un peu le rythme de la vie, puis les gens pensent que le bien-être, c'est comme un terre-plein. Ah, ben moi, là, je vais prendre le bien-être comme un objectif. C'est un chemin de vie. Ouais. C'est pas un objectif, Mmh c'est un mh. chemin de vie avec des hauts et des bas, mais c'est de comment est-ce que tu vas intervenir Ouais, quand tu descends la pente et comment tu la remontes qui va faire la différence. vraiment. Puis honnêtement, pour voir beaucoup de clients aussi dans le bureau qui me disent des fois: «Hey, je peux pas croire, il me semble que ça allait mieux Josée, puis qu'on avait adressé, puis on avait abordé tel thème, puis je comprends pas, j'ai l'impression d'être retombée». Moi, je leur dis toujours: «Écoute, il y a rien que tu retombé, il y a rien que tu perdu. C'est juste comme un nouvel enseignement ou apprentissage sur le parcours». Mais là, qui disent: «Mais quand est-ce que ça va finir?» J'ai dit: ben, je sais pas pour toi quand est-ce que ça va se finir, mais en tout cas, apprends à prendre du plaisir dans cette exploration-là, là, parce que moi aussi, j'aime l'idée de venir jouer dans la vie, de venir explorer. Peut-être des jeux moins le fun que d'autres, mais tout est une question de perspective, hein, sur oui, il y a des obstacles, il y a des défis, mais tu peux toujours voir les 2 côtés. Fait que si tu le vois comme un Mmh. calvaire, puis tu restes coincé dans ton calvaire, ben ça risque d'être un calvaire plus longtemps, tu sais. Ben, C'est écoute, je crois, tu sais, tu un point, que j'aime beaucoup parce que depuis à peu près 1 an, je dis que la santé, c'est d'abord et avant tout une question de perception et c'est ça, mmh ça fait partie des lois, quantiques, hein, des lois Ouais, universelles il y a plein de possibilités à une situation. ouais, Fait que, tu sais, toi, tu peux peut-être percevoir, mettons, l'obstacle comme quelque chose de très limitant. Tandis que l'autre personne peut voir ça comme une opportunité d'apprentissage. Puis c'est ouais. là, tu sais, ta perception t'appartient, puis on a tous des perceptions différentes, mais tu peux quand même travailler, et là, on appelle ça de la neuroplasticité, là. Mmh Tu peux travailler des nouveaux canaux neuronaux pour apprendre à voir les choses d'une autre manière. Tu sais, à un moment Ouais, donné, c'est un peu difficile au début, mais à force de le faire, ça devient ouais, un peu comme tu as dit tantôt de OK, je vis un obstacle, quelle pépite d'or qui va en ressortir de ça, là. Tu c'est sais, ça veut ça. pas dire que c'est toujours plaisant, mais on finit tout le temps par avoir un revers de médaille quand même parce que Ouais. cette contraction-là permet de nous expandre par la suite, tu sais. Tout à fait. Et ça, c'est une grande loi, je pense, de la nature que les gens ont tellement oublié là, dans le concept de la vie, de la conception, là. Contraction, expansion. Fait que, tu sais, Mmh. hein, On nous dans le début puis apprend dans la fin. tu sais, je pense pas qu'on oui, en fait, on peut l'avoir oublié parce que, tu sais, les connaissances universelles, on les a tous en soi, mais on nous emmène pas là, ici, tu sais, dans notre système qu'on a là, on nous apprend surtout à être dans la petite boîte, là. Ouais, la fameuse boîte, hein, qui fait en sorte que beaucoup, je pense, de travailleurs autonomes slash d'entrepreneurs décident à un moment donné de péter un peu, là. Oui, Donc de sortir de cette boîte-là ou des fameux moutons noirs de la société qu'on a souvent entendu parler ou des gens, tu sais, qui, oui, s'éveillent en conscience, veulent amener autre chose ou créer un nouveau monde, tous des grands concepts qu'on a entendus souvent, mais qui parlent quand même de quelque chose, là. Il y a quelque chose là et sinon on n'en parlerait pas autant. mais exact. Puis tu sais, en fait, je crois beaucoup, tu sais, on pourrait embarquer dans un autre sujet, là, mais tu sais, je crois beaucoup à l'astrologie, puis il y a Mmh différents types d'astrologie. Tu sais, comme là, moi, j'ai découvert la numérologie que j'adore. Il y a la Mmh human design qui est un peu plein Ouais. d'astrologie. Et il y a des gens qui vont être faits pour sortir de la boîte, puis il y a des gens qui vont très bien fonctionner dans la boîte. Puis à un moment donné, quand tu apprends à utiliser Mmh. ces outils-là, pas pour prédire l'avenir, mais plutôt pour t'aider toi justement à Ouais, te comprendre. Ben, premièrement, tu peux voir tes comportements ou les comportements des autres avec un petit peu plus de discernement. C'est comme par ouais. exemple, je regarde mes enfants, j'en ai 3, Mmh et mes 3 enfants, je peux pas communiquer de la même manière avec eux, là. C'est sûr. Mais tu sais, Mmh quand je mh. regarde leur numérologie ou leur human design, par exemple, je comprends très, très bien, le pourquoi. Tu sais, j'en ai un qui est un peu plus, comment dire? Il aime pas l'autorité, mais c'est un manifesteur. Ah ben oui. Ben, tu sais, mais il est juste manifesteur. Je suis comme, ben, c'est sûr que lui, il faut que je lui emmène des options plutôt que de l'emmener à je le dirige parce que il y a une énergie qui est ici pour initier. Puis, Ouais, en c'est fait, déjà tu un sais, quand leader. c'est un leader, fait que, tu sais, il faut que je l'emmène plutôt à être capable de lui-même apprendre à faire du discernement pour bien l'aider. Mais, tu sais, c'est pas des Ouais. choses qu'on utilise dans le système. Pourtant, pourtant. Pourtant, en tout cas, c'est fort pratique pour ceux qui sont, curieux, hein, les curieux, curieuses de ce monde, peut-être comme moi, comme toi, comme d'autres.
qui vont chercher des outils supplémentaires de compréhension, je pense que ça peut apporter une grande différence, selon moi. C'est tout ça, c'est ce qu'on en Oh! fait comme perception, hein? Voilà. C'est vraiment intéressant, Jessica. Écoute, on pourrait parler encore pendant des heures et des heures. Je pense que toi puis moi, on a plein d'atomes crochus. Mais j'aimerais quand même que tu nous partages à quel endroit les gens pourraient te contacter. Et tu nous as déjà parlé un petit peu des gens qui t'accompagnent, mais parle-nous un petit peu de ta proposition, ton offre de service, puis où les gens peuvent te rejoindre. Bon, OK. Premièrement, moi, je travaille 100% en ligne. Donc, j'ai Good. un bureau virtuel. Fait que moi, je dis c'est assez simple. Quand on veut de mes services, on vient cogner à ma porte virtuelle. Euh, Par rapport à mes services, évidemment, quand je parle de coach en compréhension de soi, ça peut être très, très large, mais vous comprendrez un peu avec mon propre parcours que j'aime beaucoup accompagner les gens à mieux comprendre leur comportement. Donc, Mhm. évidemment, si tu m'écoutes, tu es comme ah, ben, tu sais, que j'ai une petite tendance au sucre ou j'ai une petite tendance à l'alcool ou même, tu pourrais me dire, je sens que j'ai une tendance accro aux réseaux sociaux, par exemple, tu sais, peu importe, mais que Ouais. tu ne comprends pas dans tes comportements et dans tes habitudes, mais que tu reconnais que ces habitudes-là te nuisent, Mhm. t'auto-sabotent et que tu as Mhm. déjà fait, mettons, tout plein de protocoles qui fonctionnent pas, puis tu te dis: «Bon, ben, on dirait que je suis quasiment au stade de me dire que moi, je suis faite pour, vivre de cette manière-là». Ben non, non, moi, je veux te mettre de la lumière là-dessus, puis en fait, si je suis la bonne personne pour t'accompagner là-dedans, c'est parce que je connais très bien ce processus-là d'auto-sabotage et j'ai marché ce chemin-là, en plus d'avoir mes outils des années, passées d'études et d'expertise avec, des clients. Donc, c'est sûr que moi, je travaille beaucoup par rapport à la compréhension de nos comportements, la compréhension de soi. Donc, on peut me trouver via mon site web. Je travaille beaucoup, sur les réseaux Facebook, mais tu sais, j'ai aussi un OK. Instagram et tout, mais je dirais que si tu veux me suivre autant que possible, Facebook, c'est un peu mon réseau central. C'est là-dessus aussi que je fais tous mes directs de mon webinaire «Ensemble, prenons responsabilité de notre santé», qui est, dans le fond, qui sera, la plateforme Facebook où je vais t'inviter à venir, toi aussi partager ton histoire et ton webinaire. Mais j'ai, à chaque semaine, j'ai des invités justement pour qu'on puisse élargir notre vision de qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui existe dans la vie, puis, des histoires de personnes aussi, parce que des fois, on veut pas de l'information, des fois, on veut juste entendre une histoire qui peut se rattacher à la nôtre, puis qui peut nous donner un petit peu de lumière à avancer quand on voit qu'une personne s'en est sortie. Fait que ça, c'est sur mes réseaux Facebook. Donc moi, j'offre, à tous ceux qui souhaiteraient mes services, une rencontre découverte. Donc c'est un Hmm. moment que j'offre pour qu'on puisse vraiment avoir une première échange, qu'on puisse voir est-ce qu'on sent qu'on a une belle conta Compatibilité. voilà. Il y avait J'ai juste le pas mot ce mot-là. comptable qui me sortait, mais ça a pas rapport avec, les impôts, là. Voir si nos énergies peut bien Mm. fonctionner, que je comprenne aussi le contexte que tu es actuellement, puis à ce moment-là, par la suite, je t'oriente vers les différents types de services, que je peux avoir parce que, bien évidemment, je suis dans le central de l'accompagnement, privé. J'ai Ouais. une formation, derrière ça aussi, une plateforme d'information, je te dirais d'information que j'appelle générale, là, tu sais, que tout Ouais. le monde devrait peut-être savoir comme base, que je répétais beaucoup, ça, je l'ai mis en formation. Mais sinon, j'ai aussi, là, je commence à développer des plus petits services comme un coaching de 8 semaines qui est plus autonome. Donc, Mhm. l'idée, c'est vraiment peut-être de venir me voir en premier pour voir qu'est-ce qui est mieux pour toi, Ouais, dans que je cet puisse mieux univers-là. t'orienter là-dedans. Mmh. Ben, c'est vraiment génial. Fait que, de toute façon, on va mettre les liens en commentaire sous le podcast pour que les gens puissent aussi te rejoindre. Un immense merci, Jessica, pour cette belle rencontre-là. C'est vraiment, vraiment un plaisir. Sincèrement, la vie ne nous a pas mis en contact pour rien. Qui sait quelle autre co-création on pourra mettre en place? Je pense qu'on a une mission commune, chacun à notre manière. Puis pour moi, c'est important de souligner, je dirais, le fait que tu aies osé prendre ce risque-là, de t'aligner pleinement dans ce que tu es venu offrir. Merci beaucoup, José, pour, cet espace-là. Et oui, effectivement, mon petit doigt me dit qu'on va peut-être co-créer, toi puis moi, ensemble. À bientôt tout le monde. Bye bye. Merci d'avoir été avec nous dans Oser sa voix. Si cet épisode t'a parlé, viens nous écrire en commentaire ce que ça a fait vibrer à l'intérieur de toi. Et surtout, continue de partager celui-ci. On ne sait jamais quand est-ce qu'un ami pourra avoir besoin d'entendre parler ces histoires inspirantes et surtout de trouver une nouvelle approche qui pourrait faire une grande différence dans sa vie.
Rappelle-toi que les expériences difficiles peuvent devenir des opportunités de croissance. Pour aller plus loin, je t'invite à découvrir mon univers au Centre holistique L'Harmonie. Et pour contacter mon invité, tous les liens vont être dans la description. On se dit à bientôt pour un prochain podcast.